Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 909 du Zapimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la soirée d'Europa League hier. Deux équipes françaises jouaient cette deuxième journée d'Europa League. On va commencer avec le match à 19h entre l'équipe de l'AS Saint-Etienne contre l'équipe allemande de Wolfsburg. Score final 1 partout. Kolo Jezak et William, un joueur de Wolfsburg, ont permis à leur équipe de prendre un point. Donc j'ai pas regardé le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps de cette rencontre. Donc pas de vainqueur dans ce match. L'AS Saint-Etienne compte seulement un point en deux journées. Donc c'est très moyen après deux journées de Coupe d'Europe. Seulement un point pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On sait qu'en championnat, c'est aussi très catastrophique. Donc il ne se rassure pas avant le derby contre Lyon dimanche soir. Ensuite, on va parler de l'autre match de l'équipe française. C'était à 21h et c'était l'équipe de Rennes qui se déplaçait du côté de la Lazio de Rome. Et score final 2-1 pour la Lazio. Donc Rennes peut nourrir des regrets. Pourquoi? Parce qu'il menait dans cette rencontre. Parce que c'est Jérémy Morel, le défenseur, qui a marqué le premier but de la rencontre. Mais après, Milinkovic, Savic et Immobilier, parce qu'ils ont quand même des très bons joueurs à la Lazio, ont permis à l'équipe italienne de remporter ce match. Donc grosse désillusion quand même pour Rennes. Donc le Stade Rennais défait sur la pelouse de la Lazio. Donc eux, c'est pareil que l'AS Saint-Etienne, c'est seulement un point pris sur 6 possible. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester United. Eux aussi, c'est pas la folie ces derniers temps. Donc est tenu en échec 0 partout sur la pelouse de l'AZ Alkmaar. Le groupe L reste serré après cette deuxième journée. Pourquoi je vous dis que c'est pas la folie pour l'équipe de Manchester United? Parce que regardez les derniers matchs à l'extérieur pour l'équipe de Manchester. Donc Manchester United n'a plus gagné un match à l'extérieur depuis mars 2019. Donc mars 2019, c'était la victoire en Ligue des Champions du côté du Parc des Princes. Et depuis, c'est que des défaites ou des matchs nuls pour l'équipe de Manchester United. Donc ça a fait beaucoup de mal, on peut dire, cette qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions pour l'équipe de United. C'est quand même incroyable, ils ont pu gagner à l'extérieur depuis quasiment 5 mois. Ensuite, pour finir avec cette Europa League, un petit coup d'œil à tous les résultats de cette soirée. On va commencer avec les matchs à 19h. Donc en grosse rencontre, il y avait Feyenoord contre l'équipe de Porto et c'est l'équipe des Pays-Bas qui s'est imposée 2-0. On peut voir aussi que le Beşiktaş s'est incliné à domicile contre Wolverhampton, une équipe de Première Ligue. Et regardez sinon les résultats. À 21h, on peut voir que Séville s'est imposé 1-0 contre Nicosie. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des deux équipes françaises pour cette Europa League. On va commencer avec le groupe E. Le groupe du Stade Rennais, on peut voir qu'actuellement, ils sont derniers avec seulement un point pris en deux journées. N'oubliez pas que la saison dernière, ils avaient fait un très beau parcours. Ils avaient été éliminés par l'équipe anglaise de Arsenal. Donc voilà, et on peut voir que c'est Celtic qui domine ce groupe. Et pour finir avec le dernier groupe composé d'une équipe française, c'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne dans le groupe I. Donc actuellement, ils sont troisième ex-aequo avec, je ne sais même pas c'est qui la dernière équipe de ce groupe. Donc on peut voir que c'est très mal parti pour les deux équipes françaises. Ensuite, regardez le bilan des clubs français en compétition européenne cette semaine. Donc on peut voir 2 victoires, un match nul, 2 défaites. Donc 2 victoires quand même en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain et Lyon, 2 victoires à l'extérieur. Il faut quand même le préciser, 2 défaites. Donc Rennes et l'équipe de Lille et un match nul, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc on peut dire un bilan plutôt moyen. Ensuite, on revient sur la Ligue des Champions officielle 11 Fantasy de cette semaine. Donc le 11 Fantasy, les gars, c'est les joueurs qui ont été décisifs, on peut dire, pendant cette semaine. Donc soit ils ont marqué un ou voire plusieurs buts, ou soit ils ont délivré quelques passes décisives. Donc bien évidemment, on peut voir Lewandowski, auteur d'un doublé, Firmino, auteur de 3 passes D. On peut voir aussi Serge Gnabry, un quadruplé avec l'équipe du Bayern Munich. On peut voir aussi un joueur d'une équipe française, c'est Thomas Meunier, le joueur du PSG. Ensuite, on clôture cette page Coupe d'Europe. On va parler des 23 bleus convoqués pour les 2 prochaines rencontres, parce que la semaine prochaine, les gars, c'est les matchs internationaux qui reprennent. Bon, j'aime pas trop cette période, mais bon, il faut bien. Donc vendredi prochain, ça sera Islande-France et lundi prochain, France-Turquie, donc 11 et le 14 octobre. Donc regardez les 23 bleus qui ont été convoqués. On peut voir quelques surprises. Bon, après, je sais pas si c'est une surprise. On peut voir le retour de Steve Mandanda. Bon, après, il a fait des très bons matchs avec l'équipe de l'Olympique de Marseille, donc il réintègre, on peut dire, le groupe France. On peut voir l'absence de Ousmane Dembélé, donc vu qu'il est souvent blessé, bon, il est apte quand même à jouer, mais vu qu'il n'a pas beaucoup joué et surtout ses prestations sont plutôt médiocres, c'est pour ça que Deschamps ne l'a pas appelé. Ensuite, pour continuer avec le sélectionneur français, donc Deschamps, il a dit: Franck Lampard m'avait appelé pour me demander de ne pas convoquer N'Golo Kanté, donc il a quand même convoqué. Donc il m'a dit que c'était mieux pour le joueur et le club. Je vais peut-être l'appeler tout à l'heure pour lui dire: ça serait bien que
tu fasses jouer aussi Olivier Giroud un peu, parce qu'Olivier Giroud, c'est vrai, attaquant de Chelsea, mais il joue pas du tout, on peut dire, cette saison, c'est très compliqué. Donc voilà, Deschamps va certainement appeler Frank Lampard, enfin il dit ça en rigolant, voilà, pour que l'entraîneur anglais fasse un peu jouer Olivier Giroud du côté de Chelsea, parce que voilà, il a peu de temps de jeu, on peut dire, hein. Donc une déclaration cette fois-ci de l'international français Olivier Giroud, il a dit: ça va, j'ai connu des moments difficiles, ce n'est pas l'idéal. Le petit Tammy, donc Tammy Abraham, marche sur l'eau et marque beaucoup de buts. C'est difficile d'enlever un attaquant quand il est en réussite. Donc il sait que voilà, surtout il est beaucoup plus jeune, il a seulement 22 ans, Abraham, et il est décisif quasiment à chaque match. C'est pour ça que Giroud squatte le banc. Et pour finir avec Olivier Giroud, regardez, hein, depuis le début de saison, voilà le temps de jeu qu'il a eu, donc seulement 33 minutes de jeu en Première Ligue après 8 journées, donc 33 minutes, hein, c'est très très peu, 17 minutes de jeu en Ligue des Champions et 162 minutes en équipe de France. Donc le dernier match complet qu'il avait fait, 90 minutes, c'était France-Albanie, c'était au mois de septembre dernier. Ensuite on revient sur Tammy Abraham, donc l'attaquant de Chelsea a été appelé pour la première fois avec la sélection anglaise. Le jeune anglais de 22 ans a ainsi choisi de jouer pour l'équipe anglaise au détriment du Nigeria, parce qu'il aurait pu jouer avec le Nigeria, mais il préfère jouer avec l'Angleterre. Donc s'il dispute simplement une minute de jeu, on peut dire, la semaine prochaine avec l'Angleterre, il sera obligé de faire toute sa carrière avec, on peut dire, l'équipe anglaise. Donc lui a marqué un but, hein, il y a quelques jours contre l'équipe de Lille en Ligue des Champions. Et pour finir avec lui, on peut voir que Chelsea voudrait rapidement faire signer un nouveau contrat de 5 ans à Abraham et Tomori, aussi un autre joueur de l'équipe de Chelsea. Donc deux jeunes pépites vont certainement prolonger avec le club. Ensuite on continue avec un autre joueur de Chelsea, très bon joueur, hein, c'est N'Golo Kanté, le joueur français, et selon Mailsport, Sarri souhaiterait recruter N'Golo Kanté. Les dirigeants de la Juventus seraient confiants pour convaincre Chelsea avec une offre de 80 millions d'euros. Donc on peut voir voilà, que la Juventus voudrait l'été prochain les services du milieu français. Donc imaginez, hein, quand même N'Golo Kanté avec Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi juste à côté, Dybala. Donc voilà, ils auraient vraiment une équipe de fous. Donc voilà ce que va proposer la Juventus à Chelsea l'année prochaine. Ils veulent absolument le joueur français. Et pour finir avec l'équipe de la Juventus, selon Tuttosport, Leonardo travaillerait sur un échange Thomas Meunier-Emre Can pour cet hiver. Donc voilà les gars, les dernières infos entre ces deux clubs, et il pourrait y avoir un transfert entre ces deux joueurs. Ensuite, regardez la déclaration du président du Borussia Dortmund contre Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il a un peu clashé, on peut dire, le joueur gabonais. Il a dit: Aubameyang, qui est très bon à Arsenal, est probablement heureux quand il regarde son compte en banque, mais le mercredi il doit regarder la Ligue des Champions à la télévision et je suis vraiment désolé pour lui, parce qu'en fait Aubameyang, vous savez, il y a 2 ou 1 an, je me souviens plus exactement, quand il a été transféré du côté de Arsenal, bon, bien sûr en rejoignant l'équipe des Gunners, il touche beaucoup plus d'argent qu'avec l'équipe de Dortmund. Donc voilà ce que dit le président de Dortmund: s'il serait resté au Borussia, il n'aurait pas regardé la Ligue des Champions, parce que cette année il joue simplement l'Europa League. Aubameyang, donc il a répondu, hein, le joueur gabonais donc vient de répondre au clash du président de Dortmund qui lui reproche d'avoir choisi l'argent plutôt que de jouer la Ligue des Champions. Une très belle réponse, il a dit: c'est mieux pour vous que je ne parle pas de la raison pour laquelle j'ai vraiment quitté Dortmund. Donc monsieur Watzke, donc le président de Dortmund, vous êtes un tel clown. Je me souviens de cette fois où vous avez dit que nous ne vendrions jamais Ousmane Dembélé. Vous avez vu plus de 100 millions d'euros et vous avez été le premier à prendre cet argent. C'est quand le Barça proposait une grosse somme d'argent pour Dembélé. Donc le président de Dortmund ne voulait jamais vendre un Dembélé. Ils ont dit même plus de 100 millions, il ne le vendra jamais. Et dès qu'il y a eu l'offre, hein, il l'a vendu directement. Donc ne me parlez pas d'argent s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc très belle réponse d'Aubameyang. Ensuite, sur le journal L'équipe, Kylian Mbappé s'est fait mal à la cuisse lors du match face à Galatasaray. Pourtant il n'a pas beaucoup joué, hein. Il a joué simplement une demi-heure, mais il s'est blessé et incertain pour le match face à Angers demain, et ainsi que pour le rassemblement de l'équipe de France. Donc il pourrait être forfait la semaine prochaine, on peut dire. Kylian Mbappé, n'oubliez pas, qui revient de blessure. Ensuite, des nouvelles de Lamine Diaby Fadiga qui rebondit au Paris FC et signe jusqu'en 2023. Et c'est une info officielle parce qu'il y a quelques jours, je vous avais dit, hein, que Nice a licencié le jeune joueur français, voilà, pour faute grave, faute professionnelle. Il a quand même volé un coéquipier, donc volé la montre de Kasper Dolberg, l'attaquant danois. Donc il a fait une déclaration, le jeune joueur français, il a dit: je m'en suis peut-être pris à Kasper par jalousie, mon acte n'était pas guidé par l'appât du gain, mais par le dépit, la frustration et le sentiment d'être déconsidéré. Donc en gros, c'est lui, hein, qui le dit, il a volé la montre de Kasper Dolberg parce qu'il était jaloux de lui. Et pour finir avec lui, on peut voir que le jeune joueur français Lamine Diaby Fadiga, suspendu 7 matchs, pas à cause, hein, du vol de la montre. Donc il arrive au Paris FC, il ne pourra pas jouer avant, on peut dire quasiment le mois de décembre, le mois de janvier, parce qu'il est suspendu 7 matchs, parce que le dernier match qu'il avait joué avec les U19 de l'équipe niçoise, il avait pris un carton rouge. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, parce qu'il a quand même pris 7 matchs, donc il arrive dans son nouveau club, mais il ne sera pas disponible avant le mois de janvier.
Ensuite les gars, on prend la direction de l'Espagne, on va parler de Nacho qui est sorti sur blessure lors du match contre Bruges. Il est sorti à la mi-temps remplacé par Marcelo. Donc voilà, c'est plutôt grave sa blessure parce qu'il a été touché au genou droit. Il est quand même absent minimum 2 mois, le défenseur espagnol. Ensuite on va parler d'un joueur qui manque beaucoup au Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo, donc a marqué pour la 14e saison consécutive de Ligue des Champions, parce qu'il a marqué contre le Bayer Leverkusen cette semaine, et ça fait la 14e saison consécutive qui marque au moins minimum un but CR7 depuis la saison 2006-2007, donc vraiment respect à Cristiano Ronaldo. Ensuite une déclaration de Manuel Neuer, gardien de l'équipe du Bayern, après le succès de son équipe 7-2 contre l'équipe de Tottenham. Il a dit: que peut-on dire de plus, Serge Gnabry a tout cartonné, je suis un peu désolé pour Hugo Lloris, parce que Lloris a un match catastrophique, donc il a pris quand même 7 buts dans la rencontre, donc c'est le match où il a pris le plus de buts depuis le début de sa carrière, donc il ne pouvait rien faire et encaisser 7 buts à domicile, c'est amer. Donc il a une petite pensée quand même pour le gardien français. Ensuite, pour la première fois depuis 81 ans et la saison 1938-1939, donc ça date, l'AC Milan a perdu 4 de ses 6 premières rencontres en Serie A. Donc l'entraîneur devrait sauter dans les prochains jours. Je pense que s'il perd, on peut dire ce week-end, l'entraîneur de l'AC Milan il sautera. Voilà, il y aura un nouvel entraîneur parce que 4 défaites en 6 journées, c'était plus arrivé depuis plus de 80 ans pour l'équipe du Milan AC. Ensuite officiel, Nike dévoile le ballon qui sera utilisé cet hiver en Première Ligue, inspiré du mythique ballon de la saison 2004-2005. Donc une petite info pour les amateurs de la Première Ligue. Donc ça sera le ballon de droite qui sera utilisé lors des matchs en hiver dans le championnat anglais. Ensuite, on va parler de Kevin Malcuit, a été sélectionné pour la première fois de sa carrière avec le Maroc. Pourtant, moi je pensais qu'il était français, mais il peut jouer avec l'équipe marocaine parce qu'il a le choix entre l'équipe de France et le Maroc. Bon, après, l'équipe de France, il sait peut-être que c'est bouché. Donc au Maroc, on peut voir qu'il va disputer ses 2 premiers matchs. Je me souviens plus ça va être contre qui. C'est les matchs la semaine prochaine. Et Malcuit, il y a seulement 8 mois, il a dit: les Bleus, c'est un rêve et un objectif. C'est aussi cela qui a dicté mon dernier choix de carrière. Donc en fait, il a vu que c'était barré, donc il a préféré jouer avec le Maroc. Donc pourquoi pas. Et bonne carrière pour lui du côté de la sélection marocaine. Ensuite, une petite pensée les gars à Roger Talibert, l'architecte du Parc des Princes, qui est décédé hier à l'âge de 93 ans, donc RIP. Donc c'est lui qui a, on peut dire, imaginé le Parc des Princes, l'un des plus beaux stades, on peut dire, en France. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va parler de Francisco Gento, détient à lui seul 6 Ligues des Champions. Donc ce joueur, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc il a joué au Real Madrid pendant plus de 18 saisons. Donc il a joué, j'ai noté, entre 1953 et 1971. Donc il a quand même gagné 6 Ligues des Champions. Et en 18 ans passé au Real Madrid, il a quand même gagné 12 Ligas. C'est pour vous dire qu'il a un sacré palmarès. Donc c'est lui qui détient le plus de Ligues des Champions. Donc c'est le joueur avec le plus de Ligues des Champions de toute l'histoire. Derrière lui, Cristiano Ronaldo avec 5 Ligues des Champions. Donc une question très simple. Donc pour vous, est-ce que le Portugais peut-il dépasser ce record? Donc actuellement, il a 5 Ligues des Champions, une de moins que Francisco Gento. Donc c'est dire dépasser, c'est dire qu'il devrait encore gagner 2 Ligues des Champions CR7 alors qu'il a 34 ou voire 35 ans, je ne me souviens plus exactement. Donc vous mettrez ça en commentaire. Est-ce que CR7 avant de prendre sa retraite peut encore gagner 2 Ligues des Champions minimum? Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 909. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 910 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco